On est venu 1-1, on va partir 1-1. Donc, la vie, c'est comme ça. Tu es fort, parti, hein? quelqu'un va venir. Ouais. Ou bien, quelqu'un aussi va me remplacer là-bas. On va se remplacer. Je ne suis pas la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Toi aussi, tu n'es pas la meilleure des choses qui puissent m'arriver. C'est vrai, on dit qu'il y a des personnes, tu ne peux pas les remplacer. Mais si tu es parti que je ne suis pas moi, tu sais que tu es remplacé. Tu ne peux pas prétendre être l'homme du foyer. Toi qui portes la culotte et regarder ta femme noire dans les yeux, tu me dis, on fait 50-50. Non, je ne peux pas faire 50-50. Pour moi, on ne peut pas faire 50-50. Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle édition avec, cette fois-ci, Sarah Loba, Ladybug. Oui, les amis, Ladybug est dans nos studios, elle est là et elle va partager avec vous en toute exclusivité son parcours, ses challenges. Qui est la personne derrière la personnalité de Ladybug? Vous la connaissez, hein, Ladybug, très active sur les réseaux sociaux. Elle donne le sourire, elle donne la joie. On a la chance de la voir avec nous et elle va surtout vous parler de comment elle a fait pour devenir qui elle est. Elle a 69 minutes pour vous inspirer. Restez sur la fin de la vidéo, c'est très important parce que vers la fin, justement, elle va donner quelques conseils à appliquer, ses avis sur les réseaux sociaux et surtout, elle va vous partager son expérience. C'est parti et restez connectés jusqu'à la fin. Ladybug, Sarah, c'est quoi la différence? Ladybug, c'est Sarah. Sarah, c'est Ladybug. Il n'y a pas de différence. Sauf que Sarah, elle ne porte pas les coulins. Elle ne porte pas les coulins, elle ne s'accroche pas. Par contre, Sarah, c'est la version améliorée de Ladybug. Ladybug, c'est la version brute. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence. De toute façon, Ladybug est folle sur les réseaux. Là. C'est comme ça, Sarah est folle dans la vraie vie. Hein. Ah oui? Oui. C'est vrai? Du coup, Sarah, j'espère qu'on pourra te découvrir un peu plus. Ladybug, vous la connaissez déjà. Hein? Ce soir, on parle à Sarah. Pourquoi Sarah a dû choisir Ladybug pour se lancer sur les réseaux sociaux? Pourquoi Ladybug? Ça vient d'où en fait? Bon, j'ai pris le personnage parce que je suis quelqu'un de très comique. Dans mon entourage, c'est comme ça. Dans mon groupe d'amis, c'est moi, je fais le plus de bêtises. Je fais la comédie. Donc, je me sentais plus à l'aise dedans. Je me sentais plus à l'aise dans la création de contenu, mais comique. Voilà. Je me sentais vraiment... C'est un moyen pour moi de me relâcher. Ladybug, c'est la fille folle qui peut tout faire. Hey! Tu veux pas, tu vas l'aimer. Donc, je me sentais vraiment à l'aise dedans. Sans compter que, vraiment, il y a quelqu'un aussi qui a influencé ce choix-là. Ah oui? Oui, c'est Nadia Sabé. Ah! Oui. Je l'adorais bien avant de venir sur les réseaux. Parce que elle arrivait à être Nadia, mais à être Larissa Pangor. À être l'apprentie Baka. Donc, il a dit, attends, il faudrait que ce talent-là, il n'y a pas gagné pour moi seul. Donc, c'est là que j'ai pris un peu ma force et puis tout et tout. Et puis, bon, je me suis lancée sur les réseaux, puis ça a pris. Justement, en début d'émission, comme ça, on commence avec un nom fort. Nadia Sabé, une pensée pour elle. Elle nous a quittés. Comme tu as parlé de Nadia Sabé, aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi particulièrement et qu'est-ce qu'elle représentait pour le peuple ivoirien, africain, pour le monde? Nadia Sabé représente une force, une détermination. C'est un modèle, je peux dire. Parce que c'est quelqu'un qui s'est imposé pas en tant que la femme d'Ariel Cheney. Oui. Elle s'est imposée en tant que Nadia Sabé. Vraiment, elle a aidé beaucoup de personnes. Donc, je pense que Nadia Sabé, c'est juste une force. Ouais, juste la force du pays. Certaines personnes te comparaient à Nadia Sabé dans ce truc de comique, de double personnalité ou triple personnalité. Qu'est-ce que tu penserais de ça? Bon, me comparer, ça va être trop dit. Mais par contre, moi, je vais faire comme elle et plus que elle. Voilà, moi, je vais faire comme elle et plus qu'elle. Donc, je me placerai jamais dans ça pour dire non, comparer. Non, moi, je veux faire comme elle et plus qu'elle. Important. Voilà, parce que comme je l'ai dit, Nadia Sabé, c'est mon moteur. Voilà, c'est quelqu'un... dès les premiers instants que j'ai commencé les réseaux sociaux, quelques mois après, elle m'a contactée. Elle-même, de son numéro personnel. Oui, c'est grâce à elle que j'ai pu faire ma première émission, voilà, à ce midi. Et ce jour-là. Ah oui? Je ne croyais pas. Ah oui? C'était midi. On avait fini de manger vers les 15 et 16 heures. Je vois mon téléphone qui sonne. Je réponds, la personne commence à rire. Allô? C'est toi, Ladybug? Il dit, oui, c'est moi, s'il vous plaît, c'est qui? Elle dit, c'est Nadia. Il dit, Nadia. Genre. C'est une blague ou bien? Elle dit, oui, c'est Nadia. C'est genre, elle a donné les Nadia, tout. Quand j'ai expliqué à ma maman, là, il dit, à la maison, on a commencé. Parce que depuis à ce midi, on l'aimait. Ah ouais, Donc, imagine, elle appelle. Ma maman m'a fait laisser. Donc, oui? là, franchement, oui. Donc, je me disais, waouh.
C'était beaucoup. Justement, parlant de ce premier plateau, première interview que tu fais, le jour où tu vas sur le plateau, comment tu te sens? Parce que pour toi, peut-être, c'était une fierté de passer à la télé. C'était une fierté pour mes parents, pour moi aussi. OK. Quand je suis partie sur le plateau, au début, je me sentais très stressée. Je ne savais pas quoi dire. En tout cas, j'étais un peu stressée. Voilà. Mais après, c'est passé. Après mon émission, j'étais très fière de moi. Mes parents aussi étaient fiers parce qu'ils se disent, ah, dans la vidéo, tu commençais ici un peu là. Tu es passé à midi. Hein? Et puis, imagine, genre, vu que je viens un peu de Divo, c'est pas une ville où on a l'habitude de voir genre des stars, tout et tout. Donc, devine, ah, quand même, mon papa au Kati, ta fille est passée à la télé. Ah ouais. Aïe. Ma maman aussi, donc, franchement, c'était vraiment bien. Est-ce que c'était ça le plan, de devenir actrice, comédienne ou créatrice de contenu? C'était quoi le plan à 8-9 ans? C'était vraiment pas dans mes projets, ouais, voilà, de d'être base. créatrice de contenu, surtout pour la comédie. Certes, j'avais de l'humour, mais c'était pas dans mes projets. Moi, je me voyais en tant que quelqu'un qui entreprend, une grande femme d'affaires, OK. quelqu'un, genre un vrai modèle même, voilà. OK. Pour la jeunesse, c'est comme ça que je me voyais. Oui. Donc, dans ton esprit, c'était le business, C'était le voyages business, d'affaires. voyage d'affaires, femme d'affaires, veste. D'accord. Genre, rouge à lèvres rouges, cheveux bien attachés. Genre, ce genre de femme-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ah, peut-être que ça va pas se réaliser? Et comment tu as réagi? Bon, je ne me suis pas encore dit que ça n'allait pas être possible. Important, ouais. Non, Donc, pas tu encore. y crois toujours et tu es Je crois ce toujours, sauf chemin-là. que sauf que c'est le parcours. J'ai vu que Important. ça allait être différent. Ouais. Sinon, OK. je crois toujours. Oui. C'est pas vrai, c'est Ah voté oui? là. Voilà. Tu es comme ça, comme tu es, comment on te voit sur les réseaux sociaux depuis toute jeune. Oui. Au collège, est-ce que tu peux nous décrire comment les gens te percevaient quand tu étais au collège? Est-ce que tu étais timide, calme ou bien la personne qui mettait l'ambiance? Au collège, j'étais jamais calme. J'étais toujours la personne qui mettait l'ambiance. Mais pas genre la personne qui faisait la bagarre. Parce qu'il y a une différence entre vraiment être turbulente ou turbulent et puis genre quelqu'un qui s'amuse. Voilà, j'étais genre, quand il s'agissait de travailler, je travaillais. Mais quand il s'agissait de s'amuser, c'est moi qu'on connaissait. Chaque balle de fin d'année, j'attrapais, hein, tranquille. Ah oui? Non, si c'est pas là, ça n'a pas marché. Balle était dedans le théâtre, on n'en parle pas. Donc, J'étais tu faisais le partout. théâtre toute Oui, jeune. je Ça, c'est faisais théâtre. important. J'ai même fait Ozo. Oui. D'accord. Ça, j'étais en classe de CM2. Ouais. Et que j'ai fait Ozo. On faisait beaucoup à Divo, mais on ne partait pas quelque part. Ouais, Si ouais. on présélection Gagnoua, on s'arrêtait. Voilà, c'est à CM2 la semaine, on est parti à Abidjan et puis on nous a ramenés. Oui. D'accord. À quel jeu tu aimais jouer quand tu étais toute petite? Est-ce qu'il y a un jeu particulier que tu aimais? Solé Mouli. Ah oui, c'est quoi Oui, ça? il y a un jeu qu'on appelle Solé Mouli, c'est-à-dire genre tout le monde se cache. On désigne une personne. Voilà, la personne reste dans le cercle, on trace un cercle et puis tout le monde se cache. Nous, une fois, on dit Solé Mouli. La personne compte d'abord à 10, 20, ça dépend. Quand tu finis, tu cries Solé Mouli, tu vas chercher tes amis. Ouais. La personne que tu as attrapée, c'est lui qui prend ta place et au fur et à mesure. Moi, j'aimais bien ça. Ah oui? Oui. Ok. Parce que ça nous rassemblait, on était nombreux au quartier Sableso. Les Divoulais, moi, ils vont se retrouver. Sableso, quand la nuit, 18h comme ça, quand je jette mon sac, je suis au Sableso jusqu'à c'est mon père qui vient me chercher. Ah oui? Aïe, on est en train de jouer Soleil. Je me rappelle un jour, je suis allée m'amuser avec mes amis. J'ai joué jusqu'à partir dans 23h. Oui, mes parents pensaient que j'étais perdue. Déjà, j'ai fini de m'amuser. Je suis couchée, je me suis lavée. J'ai mis poudre sur mon cou. Je suis couchée dans le salon des gens. Et puis, en train de regarder les Wings. On est couchés comme ça. Mes parents me cherchaient jusqu'à... Ah oui. Parce que la tata, elle m'a dit, il faut rentrer. Elle dit, elle ne va pas parler. Maman ne va pas parler. Papa ne va pas parler. Je lui ai dit que je venais. Je venais. Donc, après, elle dit, non, on va t'accompagner. Demain, tu vas dormir si tu veux. Donc, c'est là-bas. Oui. Je vais tout le monde à torche à la maison. Oui. Ça tourne. Déjà, j'étais juste à côté. Ah. Il était parti m'amuser. Oui. Ça, c'est très important. Surtout que là-bas, ils avaient écran plasma. Oui, c'était genre Oui, parce que nous, à la maison, on avait genre les télés rondes, là, je sais pas, avant, avec la nuque, là. Oui. Voilà, eux, ils avaient écran plasma. Donc, tu as un écran plasma? Donc, voilà. Comment tu définirais ton enfance? Mon enfance a été assez joyeuse. Okay. Voilà, très joyeuse. Il n'y a pas eu de problème dans mon enfance, pas d'harcèlement à l'école. Non, je n'ai pas vécu ça. À la maison, tout était bien. Franchement, j'ai vécu une enfance assez heureuse. Oui. Voilà, mes parents, franchement, pour ça, je leur dis merci.
Ah, ça, en tout cas, Oui. regarde, merci. Quand tu parles de parents, quand on préparait l'émission, tu m'as quand même dit cet événement triste que tu vis, tu perds ta maman assez jeune. Oui. C'était à quel âge et comment, du coup, tu te construis après ça? Parce que c'est quand même assez difficile pour certaines filles, une jeune fille de perdre sa maman très tôt. J'ai perdu ma maman quand j'étais au CE1, CE2. Voilà, j'ai perdu ma maman. Quand j'étais plus petite, je pense que j'avais pas très... Genre, c'est vrai que genre, je réalise, je sais que j'ai perdu ma maman. Mais genre, ce manque-là, genre, c'était pas trop. Oui, genre, Ah je oui? ressentais pas ça trop. Ok. C'est à partir de CM2. C'est là maintenant, vu que tu es un peu jeune fille, bon, tu es un peu une jeune Ouais. fille, donc c'est là maintenant j'ai commencé à réaliser que j'ai vraiment perdu ma maman et puis bon, c'était un peu compliqué. Sinon, à part ça, c'était bien. À part ça, c'était bien. Vu que ma grande sœur, elle nous a adoptés. Voilà, mon Ok. papa s'est remarié, sa femme est formidable. Voilà, elle a, oui, elle a reçu vraiment à... C'est-à-dire, on n'a pas senti ce manque-là. Voilà, ma grande sœur, moi, j'ai vécu avec ma grande sœur de la classe de CM2 jusqu'à terminale. Oui, son mari même, je l'appelle papa. Ok, Parce que important. on me dit, ce sont mes parents. Ouais. Parce que j'étais très petite, donc on me demande, ce sont mes parents. Voilà, donc j'ai pas vraiment senti ce manque-là. Sauf que forcément, un jour, je vais te dire, oui, maman n'est pas là. C'est ça. Comment est-ce que tout allait se passer si elle était là? Tout et tout, voilà. L'école va toujours nous aider. Ok. Peu importe ce qu'on fait dans la vie. Peut-être un jour, qui sait, peut-être aujourd'hui, je suis sur la création de contenu, mais moi, j'ai fait la communication visuelle. Ça m'aide aussi. Quelque part, je peux voir un visuel, je dis, c'est un beau visuel. Franchement, je pense que l'école, ça a toujours te servi, peu importe le domaine. Sauf qu'il faut savoir bien canaliser ça, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir aussi quand aussi, faut prendre aussi du recul. Faut pas écouter ceux qui disent que tu as besoin, tu veux réussir avec 0 francs, laisse l'école. Non, 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 non. Ouais, justement, On va à l'école, l'école, chaque chose a son temps. Ouais. L'école n'est pas créée pour les fous. L'école n'est pas créée pour, je sais pas. C'est vrai, il y a des personnes qui ont réussi sans aller à l'école, mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont réussi aussi en allant à l'école. Ouais. Voilà, donc tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir dans quoi tu es doué. Va à l'école, prie Dieu. Forcément, tu vas trouver le bon chemin. Ce qui te sied, tes diplômes, c'est comme la création de contenu que je fais. Comme mes récompenses, certes, il y a 0 francs dedans, mais c'est non, parce que je sais que j'ai travaillé et voilà le résultat. Tes diplômes, c'est aussi le résultat aussi de ton travail que tu as eu à l'école. Ouais, ça c'est important. Voilà, c'est comme aussi des trophées, sauf que c'est écrit, mais c'est comme aussi des trophées. Voilà, donc je pense que l'école est très, très importante. Toi qui connais la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que toi, par exemple, tu recommanderais à tes enfants d'être sur les réseaux sociaux et à partir de quel âge? D'abord, je ne vais pas recommander à mon enfant, je vais le laisser faire. C'est-à-dire, si je veux être pas laisser faire, genre, en termes de liberté, voilà, il faudrait que ça vienne de lui-même. S'il pense qu'il va être à l'aise sur les réseaux, il pense que les réseaux, ça peut lui apporter. Moi, je vais juste être là pour l'accompagner. Parce que je suis déjà sur les réseaux. Ne fais pas ça, fais ci, voilà, choses comme cela, tout et tout. Sinon, je ne vais pas forcément recommander, va sur les réseaux. Non, non, non. Je ne vais pas forcément genre recommander comme si, oui, va sur les réseaux, tu vois les réseaux, ça va t'apporter. Il y a d'autres même qui forcent même leurs enfants. Oui, il y en a Va pas. sur les réseaux, oui, fais ça, fais ça. Parce qu'on aime beaucoup ce qui est... C'est-à-dire qu'on voit une petite fille sur les réseaux et elle est mignonne, elle est chouchou. Donc, il y a des parents même qui obligent leur petite fille, leur petit garçon à être forcément sur les réseaux. S'il sait danser un peu, s'il sait s'exprimer un peu. L'enfant sait danser, mais il n'a pas dit qu'il veut être sur les réseaux. Justement. Je peux savoir danser juste pour mes amis, pour ma famille, pas forcément être partout, partout. Donc, il faudrait que ça vienne de l'enfant. Moi, ma nièce, par exemple, comme ça, actuellement, elle est au CP, mais lorsqu'elle était en grande section, la maîtresse leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire, genre, quand vous allez grandir. Tout le monde a parlé. Elle se l'est dit qu'elle veut faire Ladybug. Oh, ah ouais? Oui, moi, quand ça m'appelle, elle dit, tu vois ce que je suis en train de faire aux enfants là. On dit qu'elle est à l'école, c'est elle qui fait ça. C'est que passez-vous comme ça. Faites comme ça. Toi, viens. Il faut dire, maman, je n'ai pas. De toute façon, je fais mes trucs là. C'est ce qu'elle faisait avec. C'est ce qu'elle fait. Même quand elle est à la maison. Quand il y a des films qui passent là, elle répète ça. Genre, quand il y a des séries qui passent, non, laisse. Elle répète. Même les dessins animés, les manières de parler là. Elle a fini avec ça. Donc, ça, comme ça, tu peux la suivre. Tu peux la suivre, lui donner des conseils. Voilà, tu lui donnes des conseils, tu la suis. Va à l'école. Les réseaux, ça ne suffit pas. Va à l'école. Même si c'est qu'elle aime aussi, tu la suis. Il y a des enfants qui ont percé dedans. À son âge, là, si elle est bien suivie, elle peut même utiliser les réseaux même pour donner aussi genre, des conseils aussi à ses petits camarades. Justement. On peut utiliser même ces vidéos même pour dire, tu vois, si elle va à l'école, mais tu vois ce qu'elle fait à l'école. Tu vois ce qu'elle fait, tu vois comment elle est intelligente. Voilà, donc je pense que ça peut s'accompagner. Toi, en tant que créatrice, est-ce que tu recommanderais, par exemple, d'afficher ses enfants très tôt, aussitôt comme ça?
Pour moi, non. Pour moi, tu ne dois pas afficher tes enfants sur les réseaux parce que c'est toi ta décision d'être sur les réseaux. Eux, ils n'ont pas décidé d'être sur les réseaux, ils n'ont pas voulu. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait et puis on pense que non, l'enfant, il dérape, tout et tout. Toi, tu as décidé pour toi. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Certes, je viens de tes entrailles, mais j'ai pas voulu. Surtout sur les réseaux. Les réseaux, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais s'il est grand, si l'enfant sait déjà ce qui est bon, ce qui est mauvais, il peut être sur les réseaux s'il veut. S'il veut uniquement. Oui, s'il veut. S'il aime bien et voir des vidéos, s'il aime bien faire des vidéos. Il y a des enfants, moi, mes nièces sont ça. Souvent, je prends mon téléphone, je vois ils ont fait des vidéos, puis c'est quand souvent ils mettent mon téléphone en charge, je vois les têtes et puis elles sont comme ça. Là, par contre, moi, je sais qu'elles aiment les écrans. Absolument. Elles aiment les réseaux. Voilà, maintenant, il faut leur montrer la différence, quoi ne pas faire, quoi faire, tout et tout. Voilà. Sinon, à quel âge il faut donner un portable à son enfant, Sarah? Je pense que pour le téléphone, il n'y a pas d'âge. Ou une tablette, oui. Oui. S'il peut distinguer le bien du mal, là, tu peux lui donner une tablette, tu peux lui donner un téléphone. Avec beaucoup de précautions. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'âge. Hein. Toi, tu as même dans ta tête qu'il y a l'âge. Pourtant, quand lui va à l'école, il y a son camarade qui a la tablette. Exactement. Qu'est-ce qu'il fait dans sa tablette? Qu'est-ce qu'il y a dans la tablette? Il dit que maman ne veut pas acheter pour moi, donc il est obligé d'utiliser pour son camarade. Et si son camarade, là, c'est pas quelqu'un... Tu vois que ça fait bizarre. Pourtant, si l'enfant il a son téléphone, il sait que sa maman lui dit comment utiliser, quoi faire. Il ne va pas courir derrière le téléphone de ses camarades, mais il ne va pas faire truc. Il connaît ses limites, il sait à quel moment utiliser aussi, tout et tout. Surtout, c'est ça, connaître genre, les limites, au fait. Sinon, voilà, il n'y a pas de problème. Si ton enfant regarde la télé, c'est qu'il peut avoir une tablette. Si tu autorises ton enfant à regarder genre, la télévision toute une journée, c'est qu'il peut avoir une tablette. Il n'y a pas de différence. Sauf que, comme j'ai dit, le téléphone va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est ça, maintenant, il faut vraiment contrôler. Sarah, puisqu'on parle de téléphone, on parle de famille, est-ce qu'il y a vraiment dans un couple la notion de vie privée, c'est mon téléphone, tu ne touches pas? Comment toi tu conçois ce truc de vie privée dans le couple? On ne touche pas le téléphone de l'autre. Pour moi, si on est ensemble, la chose la plus privée pour toi doit être mon corps. Ton téléphone ne peut pas être privé que moi. Si tu as accès à moi, j'ai accès à toi. Ce n'est pas ton téléphone genre, qui va être privé. Qu'est-ce que tu caches de ton téléphone? Certes, je ne veux pas venir fouiller dans ta vie, tout ce que tu fais, mais il ne faudrait pas que tu me montres que ton téléphone a plus d'importance que ce que moi je ressens pour toi vis-à-vis de ce téléphone. Si toi, ton téléphone, normalement, ton téléphone ne doit pas me gêner, ne doit pas genre, être un problème pour nous. Mais ce n'est pas pour autant aussi, je vais vouloir tout le temps ton téléphone, je veux fouiller dans ton téléphone. Il faudrait que tu aies aussi cette sensation aussi d'avoir une vie privée, cette sensation d'avoir une vie privée. C'est-à-dire, genre, ton téléphone, c'est à toi, tu décroches à tes appels, mais il ne faudrait pas que le téléphone doit être vu comme un moyen d'avoir ma vie privée. Non, c'est mon téléphone. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, donc, c'est ça, on est en couple. On a signé pour le bon comme pour le mauvais. On partage tout, on s'est dit tout. Si j'ai ton compte bancaire, ce n'est pas ton téléphone, je ne vais pas pouvoir voir. Parce qu'il y a des couples, la femme, elle peut avoir le numéro de son compte, même son web dans son téléphone, mais elle a ton wave, elle a tout, elle connaît ta famille, elle connaît... Mais pourquoi téléphone là, tu veux pas... Ça, c'est un prétexte pour les infidèles. Sincèrement, oui. Certains disent, bon, c'est juste pour le fait d'avoir une intimité aussi. Peut-être que, je prends un exemple, un homme qui aimerait faire un cadeau à sa femme. Du coup, peut-être le fait que sa femme voit tout ce qu'il fait sur le téléphone, c'est compliqué. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas pour autant je vais fouiller ton téléphone. Voilà, c'est quand tu vas me dire que ton téléphone il est privé que je vais forcément voir qu'est-ce qui est privé. Qu'est-ce qui est autant privé pour toi, genre, que moi, je ne dois pas savoir. Sinon, moi, je sais que ton téléphone, il n'y a rien, genre, il n'y a rien là. Pourquoi faire dans ton téléphone? J'ai pas fait dans ton téléphone, j'ai le mien. Mais c'est quand tu me montres que ton téléphone, il est privé, on t'appelle même, je ne connais même pas ton mot de passe, on t'appelle même, tu sautes sur ton téléphone, on a assis ensemble, mais ton téléphone, il est retourné. Comment il est parce que le téléphone est une tierce personne dans notre relation? C'est entre nous deux, c'est pas entre nous trois avec le téléphone. Il faudrait que je me sente à l'aise quand je suis avec toi. Voilà, donc... je pense que le téléphone ne doit pas être... c'est vrai, tu as ta vie privée, j'ai ma vie. Pas ta vie privée, mais c'est vrai, tu peux être épanoui. Voilà, tu es épanoui, tu as des amis, tout et tout, mais ne me montre pas que... Je ne vais pas te montrer aussi que le téléphone a plus d'importance à mes yeux que toi. C'est ça. Voilà. Mais en Afrique, on a la conception où la femme ne doit pas fouiller le téléphone de l'homme. Parce que l'homme peut avoir des business aussi, où il y a des motifs. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent que non, même si
On est d'accord avec cette notion où on ne doit pas se cacher tout ce qui est téléphone mot de passe. En Afrique particulièrement, il y a cette conception où la femme ne doit pas toucher le téléphone de l'homme. Pourquoi est-ce que la femme ne doit pas toucher le téléphone de l'homme? On ne peut pas dire, moi je trouve que on ne peut pas dire la femme ne doit pas toucher le téléphone de l'homme, comme si c'est genre ne doit pas, une interdiction. Non, il faudrait que, c'est pas une interdiction, je peux toucher le téléphone de mon mari, mais en tant que femme, en tant que personne qui se respecte, en tant qu'être humain qui sait que genre, la personne qui est en face de moi a besoin d'intimité, c'est pour ça le respect, voilà, de son intimité, de son épanouissement, que je ne vais pas toucher son téléphone. Sinon, ce n'est pas une obligation pour dire que je ne peux pas toucher ton téléphone. Pourquoi je ne peux pas toucher? Si tu peux toucher le mien, c'est que je peux toucher le tien. Moi, c'est comme ça, tu fouilles mon téléphone, c'est qu'il peut fouiller ton téléphone. Ah oui? Oui. Et si tu fouilles mon téléphone, tu trouves des trucs, un genre, comme on dit souvent, certains hommes disent... Si tu m'as trompé. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Il faut téléphone que tu m'as trompé. Je sais pas, je vais réagir. Je sais pas comment je vais réagir sur le coup, mais franchement, je vais prendre ça mal. C'est un gros manque de respect, voilà. Donc, je vais réagir mal. Mal même. Très mal même. Tu parles comme si, en connaissance de cause, est-ce que tu l'as déjà vécu et est-ce que tu as pardonné? Est-ce qu'on pardonne une tromperie, Sarah? Pardonner vraiment la tromperie. Bon, on peut pardonner la tromperie. Quand on aime? Oui, on peut pardonner la tromperie quand on aime. Mais pas vraiment oublier. Voilà, c'est ça qui est vilain là. C'est vrai, tu m'as trompé, peut-être je t'aime, je suis fond de toi, j'ai dit ok, je laisse. Mais moi, me connaissant, chaque dispute, je vais te rappeler ça. Me connaissant, perso, il dit moi, me connaissant. Voilà. Je vais te rappeler ça. À chaque moment, parce que ce qui fait le plus mal, c'est quand tu es là, je te regarde et puis je me dis, donc, attends, tu as pu me faire ça. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Qu'est-ce qu'elle a pu te dire? Comment est-ce que tu l'as fait sentir? Qu'est-ce que tu as fait ressentir? C'est ça qui fait le plus mal. Sinon, genre, le fait de pardonner là, tu vas, si tu aimes forcément la personne, si tu aimes la personne, c'est vrai, tu vas pardonner, mais franchement, ça va fatiguer beaucoup. Puis jusqu'à après, peut-être après même, tu peux dire même m'aide à la personne, parce que genre, ça va comme ça te fatiguer. Ouais. Donc, toi, tu resterais quand même par amour. C'est que certaines femmes, ou pour les enfants. Non, moi, je ne peux pas rester... Si, comme je dis, ça dépend. Si, genre, c'est quelqu'un qui me tombe à répétition, même pour les enfants, je ne peux pas rester. Le manque de respect, ça... Non. Même pour les enfants, je ne peux pas rester. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à 20 ans? Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que ne compte sur personne. Donc, c'est-à-dire, genre, personne. Avant, je savais que je ne pouvais pas compter sur quelqu'un. Mais il y avait ce petit côté-là. Genre, je me disais à chaque fois, peut-être un jour, peut-être, et si. Donc, ça faisait que je faisais les choses, mais à moitié. Parce que je me disais, forcément, il y aura quelqu'un pour venir me sauver. Forcément, il y aura quelqu'un... Forcément, il y aura... Parce que nous, on a beaucoup d'oncles en Europe, bien placés, franchement. Donc, je me disais, forcément, il y aura peut-être quelqu'un, ou bien forcément... donc, on faisait les choses à moitié. Mais maintenant, il n'y aura personne. Donc, j'aurais... Pas qu'on me dise, on m'a dit, mais je n'avais pas compris conscience de ça. Voilà, je me disais toujours... Parce que papa nous a dit, depuis qu'on est petit, on est sa seule famille. C'est ce que mon père me disait. Important. C'est lui, sa famille. Donc, c'est vrai, il nous disait ça, mais bon, on se disait peut-être, mais bon. Maintenant, c'est vérifié. Maintenant, c'est vérifié. Justement, il y a beaucoup de filles, c'est pour faire la parenthèse, le lien avec cela, il y a beaucoup de filles à 20 ans qui se mettent une pression, à qui la famille met une pression, et c'est récurrent en Afrique. Parfois, à partir de 18 ans, les gens ont dit, ah, toi là, il faut te marier, il faut penser à te marier. Est-ce que toi, tu as ressenti cette pression? Est-ce que tu as la pression du mariage, Sarah? Non, je n'ai pas la pression du mariage. Ah oui? Oui, je n'ai même pas encore la pression du mariage. Personne ne me met la pression dans mon entourage, mes parents, personne. Mais est-ce que pour toi, le mariage, c'est important? Oui, le mariage, il est important, mais pas primordial. Ah oui? Oui. Je pense que ce qui est très important et primordial, c'est d'abord l'accomplissement de soi. Et puis le mariage, ça vient après. Voilà, il faut vraiment t'accomplir, il faut réussir. Voilà, tes projets, tes ambitions. Et puis après, le mariage, ça vient. Ça vient maintenant pour compléter tout, vivre dans le bonheur et tout. Sinon, le mariage ne doit pas être même genre un projet. T'as dit combien de projets tu fais dans 5 ans, forcément tu bosses dessus. Le mariage ne devait pas être conçu comme ça. Que dirais-tu à une fille qui a une pression du mariage, qui n'a même pas encore 25, 24 ans, ou la vingtaine, à qui on met déjà la pression de se marier? Comment ce genre de fille réagit? Sur quoi elle doit mettre son focus? D'abord, je dirais à cette personne-là, si cette personne était là devant moi ou
derrière l'écran, je dirais d'abord à cette personne, est-ce que le mariage que tu veux faire, tu le fais parce qu'on te met la pression, tu veux le faire parce qu'on te met la pression, tu veux le faire parce que tu le veux. Fais juste quelque chose que tu veux vraiment, parce que c'est pas les personnes qui te mettent la pression là qui vont se coucher avec la personne, qui vont manger avec la personne, qui vont voyager avec la personne, qui vont sortir avec la personne, c'est toi. C'est toi si tu vas être dans les 4 murs pour pleurer. C'est toi si tu vas rire. Si c'est bon, c'est toi tu vas rire. Si c'est mauvais, toi tu vas pleurer. C'est toi. On est venu 1-1, on va partir 1-1. Donc, peu importe la pression qu'on te met, c'est à toi de décider. Personne ne pourra décider à ta place. Le mariage, nous, on finit de manger dans sa maison. Hein. Ah oui. Non, on finit de voir les bissap, les jus légers, on va à la maison. C'est toi qui as tout assumé et c'est pour la vie. Oui, c'est surtout ça pour la vie. C'est vrai, on dit oui, on se marie, on divorce, tout et tout. Mais moi, je me dis, bon, il y a des choses qui arrivent. Hein. Voilà, mais il faut te dire, si tu te maries, c'est pour la vie. Donc, il faudrait que tu ne te mettes pas la pression. Ne te mets pas la pression, peu importe. Tu n'es jamais vieille, tu n'es jamais assez jeune pour te marier. Tu n'es jamais, je ne sais pas, tous les préjugés. Non, tu es assez vieille, elle a 35 ans, elle n'est pas encore mariée. Normalement, elle a 35 ans, elle a construit quoi? Elle a 35 ans, elle n'a pas encore voyagé. Elle a 35 ans, ses parents n'ont pas encore bouffé son salaire pour dire c'est ma fille qui a payé ça. C'est la vraie question. Ça, mariage, ça, c'était avant. C'était avant, on se disait oui pour vraiment faire un truc, voilà. Maintenant, tu dois la seule chose que tu dois te poser, j'ai 35 ans, ou j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que la petite que j'étais avant, là, est-ce que cette petite-là rêvait forcément de se marier? Parce que quand on était petite, vraiment, on rêvait d'être docteur, d'être ça, qu'on voit à la télé. Je veux devenir ça, je veux avoir telle voiture. Est-ce que c'est de ça, cette petite fille-là rêve aujourd'hui? Ou c'est de juste se marier pour le regard des autres, pour les préjugés de la société, pour tout ce que les parents peuvent dire? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Tu te maries pour toi ou tu te maries pour les autres? Il y a beaucoup de femmes qui se disent, je vais vieillir seule. Elles ont peur à un moment. Maintenant, bon, tu te maries, tu es vieille et puis tu es seule. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais qui se sentent seuls. Ouais. La solitude, ce n'est pas que d'être seul. La solitude, c'est d'être avec quelqu'un, mais sentir un vide dans le cœur. C'est ça, la solitude. Il y a des personnes, elles sont entourées, elles sont mariées, mais elles se sentent seules. Parce que se marie même mal. Lui-même va se sentir 2 fois plus seul parce qu'il ne va pas être là. Il peut être là peut-être physiquement, mais peut être là émotionnellement. C'est-à-dire, genre, ce que tu veux, ce n'est pas forcément ça que tu vas recevoir. Donc, moi, je me dis que ce sont des choses qu'on ne doit pas forcer. Voilà, ce sont des choses, oui, qu'on ne doit pas forcer. Tout doit se faire naturellement. Pas de pression. La seule pression que tu dois te mettre, c'est pour toi, pour ta vie, pour ton développement personnel. Est-ce qu'au niveau où tu es là, c'est là que tu voulais arriver? Voilà, c'est la seule pression que toute jeune fille doit se mettre. Est-ce que tu as peur du mariage, ça? Et qu'est-ce qui te fait peur dans le mariage, si c'est le cas? Je ne vais pas dire que j'ai peur du mariage, mais j'aime beaucoup la liberté. Voilà, pourtant, quand on est marié, liberté puis mariage, bon, ce sont des trucs qui sont un peu compliqués parce qu'il faut beaucoup faire de compromis quand on est marié. Voilà, si tu aimais peut-être voyager seul, profiter seul et faire des choses seul, ça va plus être pareil parce que l'autre aussi, peut-être lui n'aime pas faire des choses seul aussi. Donc, ça va trouver des compromis, tout et tout. Donc, c'est ce qui fait un peu, pas peur, mais genre, c'est ce qui fait un peu de pincement au cœur. Sinon, à part ça, je pense que le mariage, c'est quelque chose de bien. Ah oui. Oui, c'est quelque chose de bien, de bon. Voilà, faire des enfants, se marier, avoir de l'argent, être accompli. Je pense que genre, pour vraiment être bien, quoi. Ça, c'est important parce que du coup, il y a ceux qui ne sont pas dans cette idée de se marier très vite, très tôt, très jeune pour avancer ensemble. Il y a certains qui préfèrent du coup la cohabitation, ce qu'on appelle cohabitation parfois légale. Au Cameroun, ça s'appelle le viens, on reste. En Côte d'Ivoire, certainement, il y a un nom. Goïga. Goïga. Ah, Voilà. ok, Goïga. Est-ce que pour toi, c'est... Et José, qu'on salue, a chanté quel genre de diplôme tu veux? Tu vas voir. Parce que le gars a passé un bon moment. Est-ce que pour toi, c'est un truc qu'il faudrait encourager, le viens, on reste? On ne se marie pas aussi du jour au lendemain. Donc, forcément, la personne avec qui tu dois te marier, tu dois apprendre à connaître cette personne. Mais ce n'est pas pour autant si tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans avec la personne sans toutefois légaliser. Tu sais quelle étude tu veux faire. C'est de ça que je sais parler. Sinon, on peut être go et gars et puis on apprend à se connaître et si le bon moment, on se sent prêt, c'est surtout ça. Voilà, si on se sent vraiment prêt, on passe à l'étape suivante. Oui. Important. À te voir, tu parles beaucoup de liberté et d'être occupé. Est-ce que toi, tu épouserais un homme occupé? Oui. Ah oui?
Un homme occupé qui sait faire la part des choses. Ok. Voilà, il sait à quel moment faut être occupé et à quel moment prendre soin aussi de sa famille. Vu que moi-même, je vais être occupée. Ah oui. Donc, Donc, ça te conviendrait d'être occupé, toi, de ne pas voir ton homme tout le temps, puisque toi aussi, tu voyagerais. Comment tu trouverais l'équilibre dans ce truc-là? Comment tu penses? Est-ce que tu penses que ce mariage sera équilibré ou pas? le mariage va être équilibré, comme j'ai dit, s'il y a vraiment l'entente, une très bonne communication, le respect surtout. Voilà, le respect, l'entente, une bonne communication. Au contraire, ça va être très chic. Parce que devine, ton mari est peut-être en voyage quelque part en Chine, quelque part là-bas. Toi, tu es au Japon, quelque part là-bas. Allô, chérie, tu finis à quelle heure? Je suis occupée aujourd'hui pour toute la journée. D'accord, donc le week-end qui vient, on programme une sortie ensemble. Tu vois qu'au contraire, il y a plus piment parce que vous ne vous voyez pas tout le temps. Ça parle d'affaires. Donc, on se voit là, c'est très intense, tu vois. Donc, franchement, moi, ça ne me dérangeait pas de sortir avec un gars ou de me marier avec un gars qui est très occupé. Si ça me dit qu'il est occupé, voilà, moi, ça ne me dérange Mais pas. tu ne serais pas jalouse? Tu ferais autant confiance? Parce qu'on dit les hommes occupés, parfois, c'est pas très fidèle. Raison pour laquelle je dis quelqu'un qui respecte, qui est Ok. occupé mais qui respecte. Voilà, parce que si tu me respectes, tu ne vas pas te servir de ton travail pour faire autre chose. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un genre de base, je suis pas... je suis jalouse, mais je ne suis pas possessif. Ok. C'est-à-dire, genre, juste des jalousies passagères. Ouais, ok. Voilà, donc Ok. ça peut aller, quoi. Est-ce que tu serais une femme au foyer, toi? Non, je ne peux pas être une femme au foyer. Ah oui? Non, non, non. Je peux pas être une femme au foyer. Je suis désolée. Beaucoup de femmes en rêvent, hein? Beaucoup de Non, femmes je peux pas. rêvent d'un homme qui s'occupe de tout et elles restent à la maison. Je peux pas rester à la maison parce que c'est dans ce que je fais que je m'épanouis le plus. Comment est-ce que tu veux être épanoui si tu fais pas ce qui te rend genre, le plus heureux, au fait? Je vais te demander comment est-ce que tu vois nos relations dans 5 ans? Oui. Comment est-ce que tu vois qu'on peut vivre dans 5 ans, dans 10 ans, avant de se marier? C'est-à-dire, si tu vois que dans 5 ans, avec ce que je fais, toi, ça ne va pas te convenir, je ne pense pas qu'on va aller loin. Parce que c'est comme ça, non, au début, non, tu vas travailler. Non, t'inquiète, tu vas continuer. Maintenant, on se marie dans 2, 3 mois. Tu changes de comportement. Exactement. Surtout que ça te dérange maintenant. Non, 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 il faudrait que dès le départ, tu me dises ce qui ne va pas. Si ça peut aller, si on peut trouver aussi, comme j'ai dit, des compromis. Si je t'aime trop, on peut trouver des compromis. Mais tu ne peux pas me demander d'être femme au foyer juste comme ça, non. Mais pour s'occuper des enfants, non? Toute femme a un congé de maternité. Il y a un moment, genre, il y a un moment où tu dois t'occuper de tes enfants, et puis il y a un moment aussi où tu peux avoir aussi ta vie. Ouais, ouais. C'est pour ça que les nounous sont là. Mais maintenant, les nounous, on dit, elles sont devenues autre chose maintenant. Est-ce que tu te considérais comme une femme qui n'a pas besoin d'un homme? C'est un peu une question complexe parce que moi, je dis que peu importe ton grade, peu importe ce que tu fais, tu auras un peu besoin d'un homme, d'une figure masculine, pas que pour toi, pour tes enfants aussi, parce que c'est très important. Voilà, donc je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'un homme, genre qui n'a pas besoin forcément genre d'un homme. Je peux m'en passer aussi. Ouais. Voilà, je peux m'en passer. D'un homme? Mais oui, Ok. non pas forcément dire que non, j'ai pas besoin d'un homme comme les femmes battantes. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Non. Franchement, toute personne, genre, rêve de trouver son âme sœur. Voilà, et puis voilà, quoi. Sinon, Dieu n'allait pas dit multipliez-vous. Hein. Ah oui? Dieu même a dit multipliez-vous. Donc, on se multiplie comment? C'est quoi tes critères en termes de relation? Bon, mes critères, c'est d'abord quelqu'un... Écoutez, hein. Oui. Mes critères, quelqu'un qui est indépendant, voilà, qui a franchement le minimum. Voilà, qui a le minimum, quelqu'un de très empathique, qui a de l'empathie. Voilà, quelqu'un qui est respectueux. Oui. Surtout intellectuel. Hmm. Voilà, c'est important de sortir avec quelqu'un d'intellectuel. C'est très hein. important. Très important de sortir avec quelqu'un qui a l'esprit ouvert. Pourquoi le côté intellectuel, c'est aussi important pour toi? On peut communiquer qu'avec quelqu'un qui a l'esprit ouvert. On parle de communication dans le couple, mais est-ce que cette personne avec qui tu veux communiquer là, a l'esprit ouvert, est intellectuelle? Parce que c'est ça au fait. Ouais. Non, il faut communiquer, mais il y a des personnes qui ne savent pas communiquer. Il y a des personnes qui pensent que c'est très important. Avec la communication, on peut faire beaucoup de choses dans le couple. C'est ça. Voilà, donc c'est très, très important pour moi, quelqu'un qui sait communiquer, qui a de la communication, qui est intellectuel aussi, ambitieux surtout. Ouais. Ambitieux même, Ah oui? au carré, oui. C'est très important d'avoir quelqu'un qui a de grandes ambitions. Oui. Le premier critère, c'était quelqu'un d'assez, on va dire, je crois, c'était stable financièrement, un truc comme ça.
Pour toi, c'est quoi le seuil de stabilité pour un homme financièrement? Est-ce que tu te mettrais en couple avec un homme pauvre? Je sais pas, mais j'arrive pas à qualifier genre quelqu'un qui a le minimum pauvre. Oui, je peux dire qu'il en manque d'argent. Parce que si tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à manger matin, midi, soir, tu arrives au moins à faire une sortie peut-être par mois, tu n'es pas peut-être qualifié de pauvre. Peut-être tu es pauvre, pauvre, mais moi, j'aime pas appeler les gens pauvres parce que je me dis qu'au jour le lendemain, tout peut changer. Tu es juste en manque d'argent pour l'instant. Tu es juste, raison pour laquelle j'ai parlé d'ambition. Ouais. Tu es juste en manque d'argent. Ouais. Avec l'ambition, le travail, tout va aller. Sinon, si tu manges matin, midi, soir, tu arrives à sortir, tu arrives à tout le temps être propre, de bons vêtements, tu as quand même le minimum. Ouais, voilà, et ça, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. On voit aujourd'hui même, il y a vraiment des gens qui sont très misérables. Ouais. Oui, on voit où c'est vraiment compliqué dans les pays, tout et tout. Voilà, donc... Si tu as le minimum, ne te considère plus comme quelqu'un de pauvre. Dis-toi juste que... Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Important. Oui. Très important. Dis-toi juste que je suis en manque. Mais avec le travail, Dieu et mes ambitions, ça va aller. Beaucoup de femmes refusent aujourd'hui d'être avec un homme qui n'est pas encore accompli. Pourtant, on dit souvent, allez, un homme qu'il est ou pas, aide-le à grandir, construisez ensemble. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ne sont pas dans cette histoire où, viens, on va faire un peu, c'est ça? Quel est ton point de vue sur ça? Viens, on va faire un peu, c'est compliqué. C'est très, très compliqué parce qu'on a vu, on fait un peu, puis avec des moyens, c'est plus tangent. Mais souvent, c'est dans les deux sens aussi, hein, parce qu'on a tout, on s'attaque trop côté homme. Souvent, c'est dans les deux sens. Souvent, on fait un peu. Et puis, après, c'est moi, parce qu'il y a souvent un chemin ensemble. Et puis, c'est la femme qui pull up. Il y a des gars qui ne travaillent pas, mais qui ont payé concours de leur copine. Et puis, elles sont parties. Par contre, aussi, il y a des hommes aussi, il y a beaucoup de cas aussi que je connais. C'était pareil, ils ont réussi et puis ils sont partis pour laisser. Donc moi, je pense que quand on se met ensemble, pas forcément, on se met ensemble parce qu'on s'aime départ. Important. Il faudrait que chacun travaille de son côté et encourage aussi l'autre. Ouais. Voilà, si tu es pour moi, que tu as réussi, tu es venu me prendre, parfait. Mais je ne veux pas venir, genre, m'accrocher à toi forcément parce que, genre, quand il va réussir, ça c'est bizarre maintenant. Parce que toi, de ton côté, tu as pu travailler, tu vas conspirer sur la réussite de l'autre. C'est ça qui est méchant, puis ça fait 2 fois plus mal. Ouais. Parce que tu conspires sur sa réussite maintenant. Parce que tu travailles, puis tu te dis que forcément, donc tu as collé. Sinon, si vous deux vous asseyez, vous causez, vous faites les choses bien. Même quand il sait que celle que j'ai laissée là, elle n'a pas encore réussi, mais elle a le mind. Exactement. Elle sait comment développer. Il savait comment ça se passait. Elle n'était pas là juste là. Non, ça va aller. Et puis, il sait. Donc, il ne va pas forcément bâtir ailleurs. Forcément, il va venir parce que vous avez bâti quelque chose. Il sait que, certes, il a réussi, mais cette personne qu'il a laissée là, franchement, c'était quelqu'un qui avait aussi, genre, quelque chose dans la tête aussi. Dans la tête, oui. C'est quand tu conspires aussi qu'on te laisse. Parce qu'il sait que tu conspires. Le gars sait. Il sait que tu conspires. Quand tu conspires même, tu es là à tout accepter parce que tu te dis que forcément il va devenir quelque chose. C'est ça. Dans la famille bien placée, il va aller quelque part. C'est là aussi quand le gars aussi fait tout aussi, il va. Mais il y a des gars aussi, vraiment aussi, c'est méchant. Moi, je trouve que c'est dans les deux sens. Mais la première des choses, c'est-à-dire on est ensemble, c'est vrai qu'on se projette, mais il faut que chacun travaille de son côté. Okay. Autant je compte sur toi, autant tu dois compter sur moi. Autant, moi je dis que je compte, autant toi tu dois être censé dire que tu comptes sur moi. Parce que je vais te montrer que je ne suis pas partie à l'école cadeau. J'ai aussi de l'ambition. Pour te montrer que si tu es président, moi, je peux devenir aussi ministre quelque part. Ouais. On s'est croisés quelque part. C'est ça encore qui peut t'encourager aussi. Mais il te dit que s'il y a quelqu'un là, celle qu'elle laisse là, elle peut devenir quelque chose. Ah ouais. Et puis, on travaille, chacun travaille. On va un peu. Si la relation gâtée, c'est gâté, je n'ai pas perdu quelque chose. Important. Je n'ai pas perdu quelque chose. Parce que j'étais aussi en train de créer quelque chose. Si tu es parti, quelqu'un va venir, on va partir encore. C'est comme, la vie, c'est comme ça. Tu es parti, quelqu'un va venir. Ou bien, quelqu'un va venir. Toi, quelqu'un aussi va me remplacer là-bas. On va se remplacer. Je ne suis pas la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Toi aussi, tu n'es pas la meilleure des choses qui puissent m'arriver. La meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est la vie qu'on a. Absolument. Voilà. Le reste, ça, c'est remplaçable. Moi, je me dis toujours, c'est vrai, il y a des choses qui arrivent, il y a gourmet. Souvent, on se dit non, pourquoi moi? Moi, je trouve que la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est la vie. C'est la santé. Après ça, tout le reste là, c'est remplaçable. Ouais. C'est vrai, on dit qu'il y a des personnes, tu ne peux pas les remplacer. Mais si tu es parti que je ne suis pas moi, tu sais que tu es remplaçable. Tu as déjà vécu en Gouma? Oui. Ça va? Tu l'as passé? Non, ça va.
Ah oui, tu t'es Oui. remise facilement. Ça va tellement. C'est la première fois qu'on reçoit ça à l'émission. Qu'est-ce qu'on met en place pour se remettre d'un gourmet, selon toi? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que gourmet dû, quand tu penses que tu as perdu quelque chose, Ouais. quand tu t'es dit, ouais, j'ai perdu, j'ai trop perdu, c'est ça qui fait plus mal. Sinon, tu te mets dans un état d'esprit, on a fait, c'est fini, c'est gâté, c'est gâté. Il y a mieux devant, là, au contraire. Et puis, je pense que dans ce genre de situation-là, il faut 2 fois plus t'aimer. Parce que plus tu t'aimes, plus tu te dis que mais je suis en train de perdre mon temps, là. Ouais. Au lieu de pleurer, m'enfermer, je suis en train de perdre mon temps. Peut-être c'est moi, je suis la cause, ou c'est lui qui est la cause de notre séparation, mais ce qui est arrivé, est arrivé. Le plus important, c'est de toi te relever. C'est de toi, tout se résume à l'amour de soi. Ouais. Si toi, tu t'aimes là, tu ne vas pas te permettre de rester une journée sans manger. Voilà, Absolument. tout ce qui nous arrive là, c'est pour notre éducation. Voilà, c'est pour plus d'expérience, c'est pour nous-mêmes en fait. Donc, il faut toujours prendre les choses du bon côté. Ça, c'est très important. Écoute, on va Voilà. profiter de ta franchise pour se dire, du coup, tu es dans l'équilibre des foyers, l'équilibre des tâches. On fait, je fais, tu fais. Est-ce que ça veut dire que tu es pour le 50-50 dans Non, les je ne suis pas charges? pour les 50-50. Hey. Ah oui? Non, il ne peut pas faire 50-50 et mon mari. Même s'il y a l'argent, comment? Ah oui? Tu ne peux pas prétendre être l'homme du foyer, toi qui portes la culotte, et regarder ta femme droit dans les yeux, tu me dis, on fait 50-50. Non, je ne peux pas faire 50-50. Pour moi, on ne peut pas faire 50-50. Même si on a les mêmes moyens, ou si on partage les tâches quand même. On partage les charges. Non, on ne peut pas faire 50-50. Est-ce que ça veut dire que l'homme est supérieur ou en quoi est-ce qu'on ne doit pas faire 50-50? Ça veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Ça veut vraiment pas dire ça. Mais moi, je pense que pour moi, hein, pour l'Afrique, pas pour l'Afrique, mais on a quand même eu des coutumes où c'est l'homme qui s'occupe de tout. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, je peux te venir en aide. De toute façon, je sais que mon mari, raison pour laquelle on parle de communication, je sais que mon mari, là, il ne peut pas tout faire. Donc, il ne va pas venir ouvertement me dire, on va faire 50-50. Si on a bien causé, moi, je sais où est-ce que je peux l'aider sans toutefois qu'il me demande. Et moi, je viens en aide à mon mari. Je peux lui dire que non, bébé, laisse ça sur moi. Si je peux faire, il va prendre son charge pour t'épauler un peu, tout et tout. Puis on va comme ça. Sinon, il ne va pas faire 50-50. Genre, chacun donne peut-être, je dis un chiffre comme ça, peut-être 250 millions pour faire ça. Non. Ah oui? L'homme doit s'occuper de tout, c'est ça? Non, pas que tu dois t'occuper de tout, mais ce que tu peux faire là, fais. Moi, je te vois. On communique, non? Ouais. Je sais à quel moment je peux t'aider ou non. Voilà, donc, moi, je pense qu'un homme qui fait 50-50, ça diminue son autorité. C'est vrai? Oui. Ah. Femme, on se connaît. Elle va être fâchée là-bas, elle te dit que je paye maison aussi. Je paye ça aussi. C'est mon argent aussi qui est dedans. On se connaît. Femme, on se connaît. Elle n'a qu'à être soumise comment un jour là. Et ça va sortir. Forcément dans le discours. Donc, petit discours. Mais ce n'est pas grand. Petit, elle va te dire aussi. C'est important. Ça veut donc dire que comme on a reçu en émission un dernier numéro ici où on a reçu une invitée qui disait que l'homme doit s'occuper de tout, surtout dès que après l'homme qui va chercher une femme dans sa famille doit s'occuper intégralement de tout, que ce soit argent des fêtes, même si elle travaille. L'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. L'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent de l'homme, c'est pour la famille. Ah oui? Oui. Et du coup, la femme fait quoi avec son argent? Elle prend soin d'elle. Ah oui? Oui, la régie n'est pas d'accord, je le dis tout compte fait, l'argent de la femme va jamais, ça va jamais. C'est elle-même là, son argent même là, ça suffit pas pour elle-même. Voilà, donc c'est un peu comme. Je pense que genre l'argent de l'homme c'est pour la famille. Parce que si c'est pas l'homme qui connaît tout, Dieu n'allait pas envoyer la femme quand tout était déjà créé dans le jardin. Vous savez que l'homme doit avoir logiquement un droit de plus sur la femme? Non. Je m'occupe de toutes les charges, mais j'ai les mêmes droits que ma femme. Les mêmes droits. Mais je pense que c'est juste sur les papiers. Sinon, à la maison, on sait, franchement, c'est toi qui es l'homme de la famille. Voilà, tu ne me commandes pas. Quand je dis commander, c'est-à-dire, genre, je ne suis pas ton esclave, je ne suis pas... Tes désirs ne sont pas forcément des ordres pour moi. Voilà, comme j'ai dit, beaucoup de communication, tout se passe bien, voilà. C'est toi qui es chef de famille. Quand le loup à la meute, là, c'est comme ça se passe. Donc, c'est toi qui es le chef de famille. Les responsabilités. J'en fais partie aussi des responsabilités parce que tu dois aussi m'inclure aussi dans ces responsabilités. Tu as des projets, je dois savoir. J'ai des projets, tu sauras, bien sûr. On prend des décisions ensemble. Voilà.
voilà quoi, je te respecte et tout, mais tu n'es pas mon maître. Ah, l'homme Oui. n'est pas le maître de la femme. Non, C'est ce tu qu'on n'es pas retient. mon maître. Tu es mon mari. Je suis ta cote. Tu n'es pas mon maître. Non, non. On parle de maître. Lorsqu'il y a un serviteur, je suis pas ta servante. Donc, tu n'es pas mon maître. Je suis ta femme. Et on parle de femme lorsque on parle de complice. Ouais. On parle de complice, on parle de complémentarité. Voilà. Sinon, tu n'es pas mon maître. Le seul maître qui est mon maître, c'est Dieu. Toi, tu n'es pas mon maître. Non. Tu es aujourd'hui créatrice de contenu. Tu es très, très, très active sur tes réseaux sociaux. Tu as une grosse communauté qui te soutient. Tu l'as construit il y a cela, c'est quoi, 3 ans, tu me disais. Est-ce que ça a été facile au début? Au début, c'était facile. Hein. Ah oui? Oui, au début, c'est parce que les gens adoraient mon personnage. C'est-à-dire, au début, c'était une vidéo tout de suite là j'ai préparé avec ma belle-mère, j'ai lancé. Les gens ont tout de suite là kiffé. De partout, ça m'appelait, j'ai continué. Au début, c'était facile, mais après, c'était compliqué. Ah oui, qu'est-ce qui était le plus Oui, compliqué? les réseaux, c'est toujours comme ça. Au début, ça prend ces moments, c'est comme ça. C'est comme ça, partout, c'est comme ça. Il y a eu un peu de difficultés. Et puis, même quand je pense que c'est dans tous les domaines, avec ces moments, toi-même, disons, il y a la fatigue qui s'installe, il y a beaucoup de choses qui viennent, qui commencent à être très compliquées. Ouais. Voilà, mais je pense que ça gère. C'est pas encore compliqué, mais ça va. Est-ce que tu as failli te décourager déjà une fois? Découragé, pas encore. Jamais? Pas encore. Fatigué, certes, mais pas découragé. Oui, gens fatigués au point peut-être de prendre du recul. J'ai juste envie de prendre un moment pour moi, tout et tout, me reposer, faire tout. Mais pas découragé au point d'arrêter, non. Tu as partagé en coulisses quand on préparait l'émission que tu as toujours su que ça allait prendre. Oui. D'où est venue cette certitude-là? Parce que c'est rare. Ah, je pense que c'est mon intuition qui m'a fait toujours penser comme ça. Parce que quand j'étais petite, comme j'ai dit, au-delà de vouloir être une femme d'affaires, tout le monde, j'aimais beaucoup le cinéma. Et puis à l'école, je faisais beaucoup les théâtres. À chaque fois que je faisais, ça prenait. Partout, c'est moi. Il a fait MUPES de Iré. Ok. MUPES de Iré. Autant on était là-bas, autant 6e une, 5e une jusqu'à 3e une, qui ne nous connaissait pas. Et puis, chose bizarre, on était les premiers de l'école. Ah oui? Oui. Oui. Donc là, on était partout, balai, tout. Et puis, peu importe ce que je faisais, les gens adoraient. À l'école, je mettais l'ambiance partout. Jusqu'à, je me rappelle, une fois, j'étais en classe de 5e. J'étais chef de classe. Hein. C'était pendant la récréation. Donc, à la récréation, il y a tout le monde. Le professeur est arrivé en retard. Ok. Nous sommes rentrés, mais les gens n'étaient pas encore arrivés. 10 heures passées, mais les gens sont en classe. Mais nous, on considère que nous, on est encore dehors parce que le professeur n'était pas encore arrivé. Donc, les autres sont assis. Chef de classe, en tant que chef de classe, normalement, tu dois prendre, calmez-vous, le professeur va arriver, taisez-vous, tout. Moi, j'étais au tableau avec ma camarade. Elle s'appelle Marina. Nous étions en train de danser Kuitata. Oui. C'est quoi ça, Kuitata? Les Ivoiriens, oui, il faut savoir, c'est quoi? Bon, on appelle ça Kuitata, c'est une danse, on danse avec les reins. Ok. Donc, j'étais au tableau, puis la classe s'applaudit ici. Kuitata. Il était bien sèche. C'est maintenant que j'ai grossi un peu. Ah oui? Oui, c'est maintenant que je ressemble un peu à femme avant. C'est ma tête seulement, vous voyez. Ok. Oui, c'est ma tête seulement, vous voyez. Elle était bien fine, bien mince là. Oui. Donc, surtout que quand j'ai déjà imité une artiste, voilà, qui s'appelle Flora Srin, mais actuellement, avant, quand je faisais encore aux vacances. Ouais, ok. Donc, j'avais un peu de jeu de rien là. Donc, je me cassais. Oui, t'as chef de classe. Hein. Et le directeur est rentré. Je ne savais pas. La classe est venue, maintenant, c'est moi, je suis là. Kuita. Quand je me tourne, c'est dès lors là, ils m'ont levé de mon poste de chef de classe. Ah. Ouais, donc il là, était étonné de te voir. Il était étonné. Le directeur était étonné. Ouais. Loba, c'est toi qui fais ça. On nous appelait toujours nos noms de famille à l'école. Ouais. Loba, chef de classe. On dit c'est elle, monsieur. Hein? Chef de classe. Donc là, j'ai pompé. Ah là. J'ai pompé jusqu'à... Le professeur est arrivé. J'étais devenue rouge. Ok. Donc c'est... Donc Ladybug, franchement, c'est une suite de qui tu es. Oui. C'est vraiment... Et tu as toujours su que ça allait percer. Est-ce qu'il y a eu un commentaire qui a failli te décourager un jour? Et quel a été? Peut-être. Et moi, j'aime ce truc parce que l'influence des réseaux sociaux, parfois, peuvent pousser les gens à abandonner. Est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a attristé ou même aurait pu te faire abandonner? Je n'ai pas encore reçu de commentaires. Je n'ai pas encore vu de commentaires. Certes, il y a des mauvais commentaires. Ok. Mais je n'ai pas encore eu un commentaire qui va me toucher au point où
genre de me dire, ouais, je vais arrêter. Ouais. Non, tant que ce que moi je veux, j'ai pas encore trouvé sur les réseaux, je peux pas arrêter, peu importe le commentaire. Peu importe le haters qui va venir me dire, ouais, tu es comme ceci. Souvent, je vois des gens des commentaires sur mon physique, parce que quand je me colle aussi comme ça, je ressemble à Cuidon aussi. C'est ça mon problème. Quand je me colle aussi comme ça, là, je ressemble à rien. Donc, souvent, il y a des commentaires, mais moi, je me dis que vous parlez à Ladybug. Sinon, je me vois dans la rue, tu peux pas me dire ça. Donc, j'ai pas encore reçu un commentaire qui va me dire, ouais, je vais arrêter les réseaux. Parce que moi, je sais ce que je cherche sur les réseaux. Je suis allée à l'école, j'ai un bac+2. Ouais. Important. Et si malgré ça, j'ai commencé les réseaux, je sais ce que j'ai gagné. Je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche. Donc, il n'y a pas encore de commentaires qui vont me débattre. Quel commentaire même? Toi, tu es couché chez toi là-bas, tu prends ton téléphone, tu souscris ta connexion, tu vas... Et puis, moi, me débat. Non, il n'y a pas encore. Ah ouais. Qu'ils aillent chercher. Peut-être ça va venir après, mais pour l'instant, là, je suis très focus. Comment se fait-il que tu n'es presque jamais dans les polémiques? Bon, je fais juste l'effort de rester loin des polémiques. Quand il y a des polémiques comme ça, j'essaie de ne pas prendre de parti, soit de sortie, peut-être pour donner ma... Parce que c'est quand tu as donné ta version, ils vont dire telle personne a donné sa version, ça va créer des polémiques, tu vas vouloir répondre. Donc, j'essaie de peut-être rester dans mon coin. Voilà, même quand je... Parce qu'il y a eu quand même des choses où on parlait de moi aussi, tel a dit ça, il y a eu quand même des polémiques, mais je ne répondais pas. Soit si tu m'as fait quelque chose qui m'a offensé, je vais t'envoyer un message, ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Donc, je veux pas, genre, je veux que ça s'arrête là, tout et tout. Je sais, je veux pas même. J'aime pas les choses à polémique, là. Donc, moi, je pense que ça peut fermer des portes. Important, oui. Voilà, j'aime pas, genre, les choses où il y a trop de polémiques, il y a trop de trucs, là, je n'aime pas. Donc, je sais, vraiment, j'essaie de... Et puis, surtout que je fais la comédie. Donc, si tu veux te servir de ça pour... tu vas me dire quoi? Je vis pas dans le match vu. Ce que j'ai pas, je dis pas que j'ai... Ouais. Voilà, je viens, je te fais rire. S'il y a quelque chose à montrer, s'il y a des trucs à dire, je dis. Et puis voilà quoi, basta. Parce que moi, je ne veux pas rester que sur les réseaux. C'est ça. Voilà, dans 5 ans, je ne veux pas qu'on m'appelle genre Ladybug de TikTok. Important, oui. Je veux qu'on m'appelle Sarah Loba. C'est qui Sarah Loba? Sarah Loba, c'est tel. Genre, il ne faudrait pas que mon image soit rattachée forcément au réseau, truc. Ouais. Voilà, parce que moi, je vise grand. Moi, je me dis que les réseaux, c'est un moyen pour moi de continuer la route que je suis en train de faire. C'est comme des branches qui se mettent sur la route et j'attrape un peu pour me tirer. Exactement. Voilà, donc je ne veux pas être dans les polémiques. On ne sait pas où demain je vais être. Et puis je vais commencer polémique. Demain, je suis assise là-bas, quelque part là-bas, je vois les polémiques qui se passent encore. Ça commence à devenir bizarre. On a vu des personnes qui ont commencé avec polémique, mais qui ont arrêté parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui a fait grosse polémique et puis ça l'a envoyé quelque part. Au contraire, c'est juste pour le buzz. Ils vont t'inviter sur les plateaux, puis ça reste là. On va oublier. Tout qu'on fait, c'est pour 1 semaine, 2 semaines. Mais sauf qu'après, ça va revenir. Ouais, on a oublié, mais ça va revenir. Ou tu vas plus avoir besoin de ça là. C'est là, ça va revenir. Puis on va te rappeler qui tu étais avant, ce que tu faisais avant. Donc, raison pour laquelle je vraiment fais l'effort pour l'instant et je prie Dieu que... On ne dit jamais. Oui. Mais pour l'instant, tant que je peux éviter, j'évite. Maintenant, si ça vient vers moi aussi, je ferai l'effort aussi de rester dans mon coin. Parce que c'est quand tu vas répondre aussi, ça va faire des... Voilà, rester dans mon coin, faire les choses vraiment avec sagesse. Parce que quand j'ai quelque chose, je n'en parle toujours à ma grande sœur. Ah oui? Oui, moi je dis toujours à ma... Certes, ils ne sont pas sur les réseaux, mais genre, je demande des conseils. Exactement. Comment est-ce que genre, tu vois la chose? Est-ce que je dois répondre? Surtout que j'ai de très bons amis. Eux aussi, ils n'aiment pas les polémiques. Donc, ça rend avec que toi, tu réponds. Si tu as répondu, tu ne réponds pas. Hein. Et puis, ça reste comme ça. Je tape l'œil et puis voilà quoi. Tout quand quelqu'un tape, ça va quelque part et puis voilà. Justement. Je ne suis pas venue sur les réseaux et avec du buzz. Donc, je ne pense pas que le buzz peut m'apporter quelque chose. À quoi il faut vraiment faire attention quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux? Quand on veut se lancer sur les réseaux sociaux, je pense qu'on doit faire attention au bad buzz. C'est ça. Okay. Parce qu'une fois que tu es dans les bad buzz, ça va être difficile d'en sortir. C'est comme si c'est une étiquette que tu t'es collée. Ouais. Imagine si tu es rentré avec un bad buzz. Ouais. Tu vas vouloir changer, on dit qu'on laissait la fille, là, ça on l'a vu ici, elle faisait quoi? On laissait le jeu de là, lui on l'a vu. Donc avant de te lancer sur les réseaux, il faudrait d'abord pas commencer avec un buzz. Ouais. Soyez authentique, peu importe ce que vous allez faire. Tout qu'on fait, tout le monde n'est pas appelé à percer sur les réseaux. Oui, tout le monde n'est pas appelé à percer sur les réseaux. Ah oui? Oui. C'est comme dans la vie, tout le monde n'est pas appelé à faire forcément la même chose. Ouais. Tu es forcément doué quelque part, je suis forcément doué quelque part aussi. Donc, ce n'est pas parce que genre, actuellement, tout le monde est sur les réseaux, tu t'occules ici, par là, que ça va forcément prendre aussi pour tout le monde. Oui, parce que même dans les tutocueils, il y a d'autres qui font pas, je dirais pas rien de bon, mais il y a d'autres qui ne mettent pas forcément d'efforts, juste des snaps, tout, mais ça prend, ça pull up, comme on dit. Mais par contre, il y a d'autres qui vraiment, ils font des créations, même tout. Mais on voit la différence.
C'est ça. Voilà, donc comme j'ai dit, chacun est appelé à faire forcément quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses que c'est vrai qu'on peut faire le fétiche pour percer sur les réseaux sociaux? Je dirais oui. Je dirais oui, c'est vrai. Comme dans tous les domaines de la vie. Parce que moi, je prends toujours l'exemple sur moi. Avant de commencer un projet, avant de commencer genre quelque chose, quand je prie, j'inclus ce que je fais dans ma prière. Parce que ce que je fais, ça me nourrit. Oui. Donc, j'inclus ça dans ma prière. C'est là si je dois donner ma dîme. Il y a enlevé 10 là pour donner. C'est sur partenariat, ils ont enlevé. C'est sur collaboration, je vais enlever. Donc, je dis aussi à Dieu de bénir où j'ai enlevé. Il va bénir par quoi? Il va bénir par me donner plus de visibilité, plus de collaboration, plus d'idées de création, plus me perfectionner. Donc, c'est de cette même manière aussi, d'autres personnes peuvent dire aussi, voilà ce que je veux, voilà comment tu dois faire. Si par une vidéo, tu arrives à bloquer quelqu'un 1 heure de temps sur son travail, 30 minutes, 15 minutes, tu regardes quoi sur ton téléphone? C'est les gens, ton aura, derrière même un téléphone, ton aura même. Parce qu'il y a des vidéos, on voit, moi je zappe sur la vidéo. Par contre, il y a d'autres personnes, ils voient la vidéo là, ça me plaît. La personne me plaît, pourtant moi je te vois, tu me dis rien, je zappe. Donc chacun a son aura sur les réseaux. Donc ça là, il y a des personnes qui passent derrière pour faire de mauvaises choses, pour avoir de la visibilité. C'est comme la musique. Il y a des gens, forcément, qui ont touché pour pull-up dans la musique. Voilà, parce que si moi j'arrive à écouter un artiste qui me fait rêver, qui me fait planer, qui vraiment fait truc, voilà, il y a forcément quelque chose de bon ou de mauvais. Dans tous les domaines, même à l'école, il y a des gens qui touchent même pour être excellents à l'école. Même au marché. Il y a des gens qui touchent au marché pour être truc. Donc même pour la création de contenu, même vidéo, tu as des TikTok, il y a des gens qui touchent des fétiches ou quoi pour percer. Oui. Est-ce que tu as des exemples comme ça? Des exemples? Non, je n'ai pas On ne va d'exemple. pas venir sur ça. C'est quand même assez marrant parce que moi, j'aurais dit, mais ça n'a rien à voir, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais comme tu as dit, c'est peut-être des recours à des trucs pour pouvoir développer son audience. Et du coup, est-ce que ça paye vraiment les réseaux? Est-ce que ça vaut le coup de faire un fétiche pour les réseaux? Est-ce que ça paye? Est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Il y a l'argent sur les réseaux si tu es bien entouré. Ah, ok. Si tu es bien entouré, seulement il y a l'argent sur les réseaux. On voit maintenant que tout se passe maintenant sur les réseaux. Tout se passe sur les réseaux. C'est vrai, il y a la télé, il y a tout, mais tout se passe sur les réseaux. Donc, si tu es bien entouré, tu es vraiment bien entouré, tu fais du bon travail, il y a de l'argent sur les réseaux. Après, maintenant, les plateformes, pourquoi est-ce que les plateformes payent les créateurs? Genre dans les pays où on paye là. Pourquoi est-ce que les plateformes payent? C'est d'abord parce qu'ils savent que tu fais un travail. Absolument. Tu fais du bon travail qui permet aussi de eux aussi envoyer des gens sur les plateformes, tout et tout. Donc, si tu sais bien faire, tu es bien entouré, il y a de l'argent sur les réseaux. Le plus grand youtubeur du monde comme ça, il est milliardaire. Grâce à quoi? Grâce au réseau. Que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, des réseaux seulement. Si tu es bien entouré, tu fais du bon travail, et tu peux t'en sortir sur les réseaux. Oui, les réseaux sociaux ne sont pas différents du cinéma. Sauf que c'est, je peux dire, ce qui différencie, c'est, comment est-ce que je peux appeler ça? C'est peut-être le support de diffusion. Oui, le support, exactement. Il y a des gens qui utilisent aussi les réseaux sociaux aussi pour édifier, pour faire beaucoup de choses. Est-ce que tu encouragerais là un jeune maintenant à se lancer sur les réseaux sociaux? Oui. Ah oui? Ça vaut le coup vraiment? Oui, ça vaut le coup. Vraiment, si tu sais que c'est ce que tu veux faire, si tu appelles aussi à faire ça. Si tu vois que c'est vraiment ce que tu veux faire, si tu vois que vraiment c'est vraiment quelque chose que tu veux te lancer dedans, ça vaut le coup d'essayer. Pas écouter les gens pour dire que non, au lieu d'aller travailler, tu lances sur les réseaux, au lieu d'aller travailler. Mais c'est considéré aussi, si quelque chose me permet de payer mon loyer, même si c'est 50 000 francs par mois, je considère ça comme mon travail. Ah oui, ok. Je considère ça comme si ça me permet, même si mon loyer est 50 000, même si mon loyer est 30 000, ça me permet de payer mon loyer qui est 30 000, mon courant, moi, ce qui a venu au moins 5 000, il y a me débrouiller un peu dans mon entrée couché là. Je considère ça comme un travail et je me concentre dessus pour avancer. Grâce à ça, là, je peux prendre aussi pour accomplir d'autres choses. Il y a des gens qui sont devenus chroniqueurs grâce au réseau. Il y a des gens qui sont devenus, c'est-à-dire ils ont commencé sur les réseaux, qui sont de grands influenceurs. Pourtant, ils ont commencé juste avec les selfies sur Instagram. Important. Voilà, il y a des grands influenceurs dans le monde que j'en ai connus grâce au réseau. Mais maintenant, ils ont influencé, ils ont des entreprises maintenant. Franchement, ils sont épanouis. Ils ont commencé comme ça un peu pour monter. Mais maintenant, comme ils sont grands, on va forcément les rattacher à ça. Mais toute personne, tout grand influenceur a commencé d'abord sur une plateforme. Les vidéos, tu fais un peu, on te biama un peu, jusqu'à un level maintenant. Tu es épanoui maintenant, tu fais ce que tu veux. Oui, grâce au réseau. Moi, les réseaux comme ça m'ont permis de rentrer dans plusieurs coins. Ah oui? De côtoyer beaucoup de personnes. C'était quoi un des coins, par exemple?
Où tu te dis, tu n'aurais jamais rêvé à arriver? Sincèrement, beaucoup de coins. Voilà, beaucoup de galas, dîners galas, Ok. où tu vas, on dit c'est tel propriétaire des temps. En tout cas, vraiment, de beaucoup de coins. Ouais. Je prends par exemple mon voyage au Maroc que j'ai fait tout de suite là. C'est grâce au réseau que j'ai eu ce voyage, je suis partie au Maroc. C'est pas tout le monde, c'est pas tout créateur de contenu genre qui est parti, c'est pas tout le monde aussi qui est parti, mais c'est quand même grâce au réseau. C'est ça. Voilà, et puis il y a beaucoup de choses qui arrivent. On a vu beaucoup d'influenceurs aussi qui ont été déplacés grâce au réseau pour aller dans plusieurs voyages, même des postes, même des entreprises maintenant, ils cherchent même des créateurs de contenu. Oui, absolument. Donc, je peux dire que les réseaux, ça apporte beaucoup. Si tu sais bien faire, tu es bien encadré, tu mets Dieu devant, tu fais ton travail bien, je pense que ça peut bien t'apporter. Quelle a été, s'il y avait une estimation comme ça, un des montants assez importants que tu aies reçu grâce à une collaboration? Entre 2 millions, plus de 2 millions, Oui, plus. plus de 5 millions. Non, pas encore. Quand tu reçois une collaboration comme ça, comment tu structures ça? Avec l'argent, j'ai investi. Tu investis? Oui, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet qui va bientôt sortir. Actuellement, c'est encore un fœtus. Important. Donc, je ne vais pas trop parler dessus, mais Très important. il y a quelque chose qui va vraiment sortir. Voilà, parce que j'ai investi. Tu as le mindset, ouais. Oui, donc je travaille sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait maintenant, ça fait pas très longtemps. Ouais. Voilà, ça fait pas très longtemps. Ça peut faire peut-être 1 an. Non, pas 1 an, peut-être 8 mois, 9 mois, voilà, que je mettais de l'argent à côté. Mais Dieu a fait grâce maintenant. Je dis, je vais me lancer maintenant pour accomplir ce projet-là. Donc, je suis en train de faire un peu. Et si tu arrives de refuser des collaborations? Et pourquoi? Oui, ça m'arrive de refuser la collaboration. Oui, ça m'est déjà pourtant, arrivé. C'est de l'argent. Ouais. Oui, c'est de l'argent, mais bon, souvent il y a certaines collaborations, je sais pas, mais quand je me sens pas trop à l'aise, genre avec la collaboration, ou je sais pas, mais j'accepte pas. Oui, quand je me sens pas très à l'aise avec la collaboration, pour moi, j'accepte pas. Parce qu'il y a certaines collaborations, souvent tu acceptes, pour faire, c'est trop compliqué. Tu sais pas pourquoi, mais genre, c'est compliqué, ça t'emmène dans les histoires. Donc, quand je vois que genre, dès le départ, je suis pas très enthousiaste, je suis pas très truc chaude là. Ah, tu oui, je n'accepte pas. Est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent contribue au bonheur. Non. Est-ce que l'argent fait le bonheur, Sarah? L'argent contribue au bonheur. Comment ça? L'argent contribue au bonheur et l'argent va te permettre de faire beaucoup de choses, voilà, qui va concourir à ton bonheur. Voilà, mais pas forcément être au centre de ton bonheur. Ça va te permettre de réaliser des choses qui vont être très importantes pour toi. Ça va te permettre... je prends un exemple. Si tu aimes voyager, tu dis voyager, c'est ton bonheur. Tu ne peux pas prétendre que ça ne va pas ton bonheur parce que tu vas voyager quoi? Avec l'argent. Sinon, ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, là, ils parlent de quelle somme? Sinon, quand on nous dit la somme, ils parlent de quelle somme? Sinon, ça ne fait pas tout le bonheur, mais ça contribue au bonheur. Parce que tu peux avoir de l'argent, mais être malade. Et une maladie que l'argent ne peut pas soigner. Où est-ce que tu enlèves ton bonheur? Donc, ça contribue au bonheur. Beaucoup de personnes ont cette croyance que l'argent nous apporte tous les problèmes. Les riches, même, il y a des riches qui ne sont pas heureux. Quel est ton point de vue sur ça? Pour moi, ma croyance, même dans la Bible, mes ancêtres, Abraham, David, c'était les hommes les plus riches de où ils étaient. Moi, j'adore un Dieu de richesse. Donc, ce Dieu-là me dit, c'est sur la terre là qu'on doit utiliser le matériel. Quand je vais être là-bas, là, mon âme va payer, abîmer, tout. Donc, c'est sur la terre là qu'on doit user de toutes ces richesses-là. Dieu m'a dit, la terre nous appartient. Richesse, ça fait partie de la terre. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ces personnes-là qui disent que non, même le riche qui a l'argent, moi, je trouve que c'est juste un prétexte, peut-être pour ne pas se donner à fond, mais juste pour te dire, oui, je suis heureux, un semblant de bonheur qu'ils veulent se donner en disant que non, même ceux qui ont l'argent, ils sont malheureux, l'argent ne fait pas tout. Ce sont ceux qui n'ont pas qui disent ça, sinon, quand ils sont là, oui. Ceux-là même là, ils sont graves même. Quel est le conseil que tu donnerais? Et c'est là où je voulais vraiment aboutir à une jeune fille qui est dans un village de Divo aujourd'hui, qui te regarde, toi qui viens de là, qui est parti de rien, qui rêve être comme toi, mais pour qui c'est difficile, qui n'a pas de moyens. Comment elle continue de rêver? Je dirais à cette personne-là que c'est bien de rêver, mais souvent il faut se réveiller. Voilà, sois pas comme moi, sois plus que moi. Il y a forcément
Dieu, moi, je trouve que tout ce qui arrive, c'est forcément pour un but. Tu auras forcément quelqu'un de ton entourage, mais quelque chose qui pourra te permettre de commencer quelque chose. Forcément. Forcément. Peut-être pas aujourd'hui, mais forcément. Donc, dans la première des choses, il faut d'abord travailler sur toi, sur ta personne. Vraiment, vraiment travailler. Parce qu'on a tendance à dire que oui, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué, puis on scrolle sur TikTok. Ouais. En fait, il a dit non, c'est difficilement, mais c'est mon travail. Là, je me dénonce. Ah oui? Oui. On finit de dire, ouais, c'est difficile, je n'arrive pas, je vois personne. Mais on finit, et puis on va scroller sur TikTok. Par contre, il y a des gens aussi qui disent ça, et puis ils font tout pour que ça va, et puis c'est bizarre. Ouais. Ça, moi, je pense qu'il faut toujours continuer à travailler, parce que le travail paye. Si le travail paye aussi, et puis toujours mettre Dieu devant... Toujours mettre Dieu. Si tu ne crois pas aussi en Dieu, crois à ta nature, crois à ce que tu veux, crois à tes ancêtres, mais continue de toujours travailler, de jamais vouloir la facilité, même à la jeune fille. Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur un homme pour te bâtir. Bâtis-toi. Toi-même, il faut te bâtir, il faut apprendre un métier. Il y a forcément quelque chose que tu aimes faire, il y a forcément quelque chose que tu sais faire. C'est ça. Voilà, et à partir de là, maintenant, tu vas commencer à te réaliser, jusqu'à toi-même, tu vas voir même que là, où tu ne t'attendais pas, tu vas dépasser là-bas. Oui. On est vers la fin vraiment de l'émission. Oui. Merci pour ta franchise. Merci à tous de rester à ce moment. Ça, c'est un moment assez important parce qu'on a parlé de création de contenu. S'il fallait décerner des awards à toutes plateformes confondues pour 2026, quel serait ton top 5 en partant du premier au 5e? Là, genre, les noms qui me viennent en tête. Oui. Parce que franchement, il connaît beaucoup de créateurs de contenu. Oui. Mais tout de suite, là, les noms qui me viennent en tête, d'abord, c'est Paul Livitien. Vital. OK. Il y a Ryder. Il y a Steffi. Et puis, on ne peut pas ajouter un peu. Si. Je dirais Ariane Céleste. OK. Oui, j'aime beaucoup ses créations. J'aime beaucoup, oui, Ariane Céleste. Et Ariane, moi, il aime les vidéos d'Ariane. Depuis même nous, on n'était pas sur TikTok, mais quand il y a les vidéos, il est si fond de la go. OK. Oui, il y a Ariane. Il y a Mimi. OK, en 6e. Oui, Mimi aussi, elle est très créative. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Elle va chercher. C'est bien que et on termine cette question par là. Si tu as terminé le classement, hein, oui. Quelle différence, et c'est très instructif, tu fais donc entre la création de contenu et les blogueurs et les influenceurs? Un créateur de contenu, c'est celui qui crée. On parle de création lorsqu'il y a innovation. OK. Innovation, il va chercher, il est vraiment, vraiment dans la création, comme on dit. Okay. Voilà. Un blogueur, c'est quelqu'un qui raconte des faits, qui ne crée pas forcément. Ouais, okay. Voilà. Quelqu'un qui est très spontané. Ouais. Voilà. Et puis, influenceur, celui qui influence. Okay. On va s'arrêter juste là. Tu l'as dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé pendant qu'on préparait l'émission. Créateur, un influenceur n'est pas forcément un créateur, ou c'était ça? Un influenceur n'est pas forcément un créateur de contenu. OK, c'est ça. Ouais. Un créateur de contenu n'est pas forcément aussi un influenceur. Important. OK. Donc ça, c'est très Emma important. Loès, elle n'est pas créatrice de contenu, elle est influenceuse. Ouais. Donc, tu peux être influenceuse sans toutefois être créateur de contenu parce qu'elle ne suit pas les réseaux. C'est les réseaux qui la suivent maintenant. Pourtant, un créateur de contenu crée pour les réseaux. S'il y a 3 créateurs de contenu qui devraient s'améliorer, ce serait qui? D'abord, Ladybug. Ah, OK. Pour commencer. Voilà, parce que c'est une créatrice de contenu. Je parle à Ladybug maintenant. Voilà, qui devrait s'améliorer. Parce que c'est vrai, tu fais la comédie, mais après la comédie, qu'est-ce que tu fais? Les gens ont besoin de rire et aussi s'améliorer. Important. Parce que j'ai reçu un message qui m'a fait beaucoup réfléchir. Bon, il parle à Ladybug, puis j'ai reçu. Bon, Ladybug, c'est Sarah. J'ai reçu un message qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'étais en train de causer une fois avec une amie à moi. Et elle m'a dit, quand tu finis de créer tes vidéos là, c'est fini comme ça, tu fais quoi? Et non, les gens rient. Et ça, elle m'a dit, quand les gens finissent de rire là, ça leur rapporte quoi? Elle dit, non, ça leur rapporte de la joie dans le cœur. Elle dit, ah, pas la joie là. Tu ne trouves pas qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que tu peux leur apporter? Tu penses que si ces marques là te contactent pour dire que non, viens parler de ça, c'est parce que tu as la visibilité, mais c'est parce que aussi, tu as quelque chose aussi que les gens aussi peuvent aussi entendre. Ouais. Parce que tu n'as pas tout le temps. Parce que ça prend aussi genre. Un temps fou de créer, genre faire rire, parce que c'est pas de poser ta caméra, tu vas venir danser, tu vas réfléchir, tu peux pas genre faire tout le temps pour poster. Il faudrait qu'il y ait des moments aussi où tu puisses parler à ta communauté, donner des choses qui vont servir, parce que quand on finit de rire, il y a la vie, et la vraie vie qu'on doit affronter.
C'est ça. Donc, d'abord, commençons par Ladybug. Elle doit beaucoup s'améliorer pour sa création de contenu. Voilà, montrer d'autres choses parce que Ladybug est pleine de ressources. Ensuite, qui a dit non de qui là, et puis ils vont venir dire qu'ils ont qu'à s'améliorer. C'est une suggestion que tu fais, de toute façon. Je dirais à mon ami, un ami proche que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il s'appelle Eman le comédien. Peut-être s'il voit la vidéo, il va se reconnaître. Il n'est pas très... Il est populaire, mais genre, peut-être c'est pas tout le monde qui le connaît, vu qu'il a perdu son compte, qui avait beaucoup d'abonnés. Je lui dirais, s'il voit cette vidéo, de s'améliorer parce qu'il est rempli de potentiel. Si c'est pas souvent, il m'inspire. Oui. Parce que souvent, quand j'ai l'appareil, c'est lui qui me dit que Lady, lève-toi, t'allais faire vidéo. Mais par contre, il finit de me dire, c'est plus lui aussi sans se coucher. Donc, s'il voit cette vidéo, Herman, sache que je te demande, s'il te plaît, parce que l'année 2026, on a beaucoup à faire, beaucoup à apprendre, donc améliore-toi. En troisième position, je dirais Mimi. Ah, ok. Pourquoi est-ce que le nom de Mimi revient? Ouais. Mimi a commencé TikTok, moi, mais je n'étais pas sur les réseaux. Oui. Ok. Mimi devait même pas être à nos niveaux. Je l'ai dit haut et fort. Ok. Mimi a beaucoup de potentiel. Elle doit beaucoup. Elle s'améliore. Elle essaie beaucoup d'améliorer, puis elle s'améliore, mais je pense que Mimi doit s'améliorer beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, nous, on doit aller prendre conseil auprès d'elle. C'est ça. Tu vois un peu. Voilà, donc, Mimi, je te souhaite vraiment, 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 vraiment de t'améliorer. Et de passage, pourquoi pas l'inviter à Inspire? De passage. L'invitation est partie comme ça. De passage. Pourquoi passer Mimi. Ah, moi, je connais Mimi, elle n'était même pas encore à Abidjan. Donc, j'imagine pas son parcours. De où elle était jusqu'à Abidjan. Mimi, franchement, c'est quelqu'un que j'admire. Mimi, je l'admire vraiment, 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 vraiment. Donc, je prie qu'elle s'améliore au stade où on va appeler Mimi influenceuse. Ok. Parce que si elle s'élève pour dire, ils vont parler, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que oui, elle a commencé, elle est toujours dans les deux. Mimi, on t'attend. Mimi, on a besoin que tu t'améliores. Nous, on a besoin de ça. Écoute, franchement, merci pour ce moment où tu t'es dévoilée. Oui. On a appris à connaître Sarah maintenant. Et moi, je veux retenir, et je veux faire retenir à tout le monde que on peut être sur les réseaux sociaux avec un objectif qui n'est pas forcément juste être sur les réseaux sociaux pour faire rire ou pour gagner de l'argent, mais tu as d'autres projets derrière. Je rappelle que tu as des projets dans le business et tu vises une liberté financière. On peut se mettre sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, pour se faire un réseau aussi, pour pouvoir réaliser son rêve comme le tien qui est d'exceller dans le business, par exemple. Oui. Et actrice aussi. Exceller dans actrice. Le business, mais oui. Ok. Tu vas être actrice bientôt, c'est ça? Oui. Tu as des choses que tu as mis en place pour switcher parce que non, on a connu Ladybug. Oui, qu'est-ce que tu as en place? Je suis sur plusieurs projets comme série. Ok. On a une série qu'on a déjà terminée qui va sortir bientôt. Il y a une deuxième qui est en cours. Je participe aussi à un concours monologue d'Afrique Challenge. Ok. Voilà, ça aussi c'est pour les jeunes acteurs ivoiriens et je suis parmi les finalistes, mais parmi les 10 finalistes. Ah, ok. Dans toute Afrique, là. Oui, nous étions plus de 50 pays et je suis parmi les 10 finalistes. Donc, il y a forcément du travail à faire et puis il y a forcément un rêve grand. Extra. Oui. Comment on te soutient pour ce concours-là? Comment les gens peuvent te soutenir? Est-ce que c'est possible? Il y a des votes ou c'est bon, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, actuellement, c'est la finale. On attend de voir ce qui suit. Si c'est pour les votes, là, forcément, je connais la force des Ivoiriens, donc mon cœur ne bat pas trop. Moi, je veux, donc, à dire, il y a vote. C'est 225. Oui. Donc, pour les votes, moi, je veux voir quelque chose un peu. Oui, voilà, mais pour l'instant, on attend. On attend, on voit, parce que c'est encore lui aussi, ça va se passer. Donc, je croise les doigts. Ah, et on te souhaite vraiment tout le bonheur. Je rappelle que c'est un très grand concours qui permet aux jeunes, qui les révèle et leur permet d'aller sur des scènes, sur des films internationaux. Oui. C'est ça, comme par exemple, une des Ivoiriennes, c'était Maud Guérard, qui l'a gagné. On te souhaite vraiment de le remporter, de le gagner. Qu'est-ce que nous, maintenant, dans ta vie, dans tes projets, nous pourrons te souhaiter? Vous pouvez me souhaiter, comme j'ai dit, beaucoup de force, santé, beaucoup d'argent. Souhaitez-moi beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup d'argent, surtout beaucoup de force aussi. Parce que vraiment, la force, là, souvent, c'est bizarre. Souvent, c'est compliqué. Parce que tu ne peux pas être toujours motivé. Donc, surtout beaucoup de force, beaucoup d'argent et surtout la santé. C'est toi qui as commencé l'émission. Merci d'être venu. C'est toi qui vas la terminer. Qu'est-ce que tu peux dire donc à tous ceux qui nous ont suivis en regardant cette caméra? Alors, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi Inspire 69. Merci de m'avoir écouté.
Ce que je peux te dire à toi qui regarde la caméra, crois toujours en toi. Rien n'est trop tard. Peu importe ce qui arrive, dis toujours merci à Dieu parce que rien n'arrive par hasard. Crois toujours, toujours, toujours à toi. Bosse dur. Et un jour, forcément, ça va prendre. Donc, que Dieu nous garde. Et puis, c'était Sarah, alias Ladybug. Parce qu'ils vont dire non, moi, c'était Sarah, alias Ladybug. C'était Sarah Loba, alias Ladybug, pour Inspire 69. À bientôt pour la prochaine édition. Ciao.